Je voudrais revenir sur une chose qui fait bien rire la presse de temps en temps, mais pas du tout les agriculteurs à qui ça arrive. C'est le cas de ces engins agricoles, genre moissonneuses, batteuses ou tracteurs, qui se font verbaliser à 800 km de chez eux pour avoir été flashés à 140. Nous sommes à Noël et un malheureux habitant de Campagnole qui a un tracteur plutôt tout jeune se bat depuis 3 mois déjà pour faire annuler un PV pour excès de vitesse qu'il aurait contracté près de Marseille en septembre. Dans un journal du nord du pays, on rapporte qu'une moissonneuse a été mise à l'amende pour s'être garée en double file devant un restaurant de luxe et même qu'un engin agricole du Lot a été verbalisé à Fort-de-France. Donc évidemment, il s'agit de plaques contrefaites que des petits caïds en BMW à vitres fumées apposent sur leur voiture avant d'aller faire de la course sur les périphériques. Mais au lieu de le reconnaître et d'enrayer tout de suite les choses, la machine administrative française est tellement stupide, tellement lâche, que personne, aucun subalterne, aucun chef de service ne veut prendre sur lui de rayer le PV d'un trait de plume en statuant sur la bonne foi de l'agriculteur dès le début de l'affaire. Non, il faut absolument que le malheureux qui gagne déjà 600 € par mois en travaillant 7 jours sur 7, voire carrément au bord du suicide, comme c'est souvent le cas, reçoive une amende majorée, puis un commandement à payer, éventuellement même une visite d'huissier, avant qu'on consente à s'apercevoir de l'anomalie qui était pourtant évidente dès le départ. Ben, je vais vous dire, ce n'est pas la seule anomalie, parce que pour ceux qui se demanderaient pourquoi on ne fait pas des plaques spéciales pour les engins agricoles, il faut rappeler que c'était le cas avant. Avant qui? Ben attendez, je vais vous le dire, mais sachez d'abord, ou plutôt souvenez-vous, il y a 20 ou 30 ans, que les véhicules militaires, l'administration, les tracteurs, tout ça avait une immatriculation à part. Pour les tracteurs, par exemple, c'était le numéro de l'exploitation et celui du département. Donc à l'époque, personne ne pouvait voler l'immatriculation d'un tracteur pour prendre une prune à 140 avec une BM. Mais depuis 10 ans, on passe tous au même régime, donc une moissonneuse batteuse n'est pas différente d'une Renault Clio. Et à qui doit-on ce trait de génie? Vous n'avez qu'à calculer, c'était en 2009. Je vous donne une piste. Vous savez, ce sont ceux qui annulaient les résultats des référendums, ceux qui doublaient la sévérité des amendes, ceux grâce à qui, devant moi, le curé du village de Campagnole, qui gagnait à peu près 500 € par mois, a pris un jour 130 € d'amende et 3 points de permis à 82 ans pour n'avoir pas attaché sa ceinture alors qu'il quittait le parking de l'église pour aller se garer derrière le presbytère. Vous vous demandez pourquoi les gens de base veulent voir arriver au pouvoir des politiques capables, pour une fois, de mettre au pas leur propre administration dans tous les domaines. Régime de retraite, pertinence des décisions, absentéisme, eh ben ne cherchez plus. Chaque jour nous apporte un nouvel élément de réponse. Si vous voulez nourrir ce dossier inépuisable, ne vous en privez pas, merci.